aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et c'est parti, on va passer la semaine ensemble. Donc comme vous pouvez voir, on se retrouve donc dans mon bureau qui n'est pas fini d'aménager. D'ailleurs, il va falloir que je le fasse cette semaine tranquillou. Mais voilà, je vais commencer, je vais reprendre mes vlogs ici. Voilà, parce qu'en bas maintenant c'est un peu le chantier, donc du coup on va se retrouver ici chaque semaine. Donc c'est parti, là je me suis installée avec mon café. Et aujourd'hui, on va commencer par un unboxing. Voilà, j'ai craqué. Comme vous avez pu voir, la semaine dernière, j'ai commencé les mystères arrangés qui me faisaient envie depuis un petit moment. Et si vous me suivez, vous savez, je suis un peu obsessionnelle. Quand j'ai quelque chose en tête, j'aime bien le faire à fond. Et du coup, j'ai craqué pour des kits peau. Voilà, j'ai envie de faire pas mal de portraits. Du coup, j'ai envie de travailler ça. Donc, voilà, je vais tester plusieurs combos, je vais faire mes propres combos. Bref, je vais travailler les peaux. Et du coup, j'ai que les Prismacolor qui sont bien. Bon, bah, ça a coupé, j'avais plus place sur mon téléphone. Donc du coup, j'ai vidé mon téléphone. Donc c'est reparti. Je disais que niveau crayon, j'avais aussi les Castle Art. Et là, j'ai envie de tester d'autres marques et des kits peau surtout. Donc voilà. Des lacets pour ma fille en même temps. Donc j'avais envie de tester les Faber-Castell. Donc j'ai pris donc le kit de peau. Ce sont les Black Edition. Alors quand ils sont sortis, j'avais entendu du bien sur ces crayons. Et du coup, voilà, c'est l'occasion de tester. Je suis toute sombre d'un seul coup. Alors, désolée pour la luminosité, ça risque de bouger. Je pense que c'est en fonction du temps. Voilà, il y a un nuage qui vient de passer, donc ça assombrit la pièce. Et mon téléphone ne doit pas faire le réglage automatiquement. Bref, voilà. Je change d'endroit en même temps pour filmer. Donc le temps d'avoir mes repères, de bien m'installer et de savoir comment fonctionne la lumière. Ça va prendre un peu de temps, je pense. Donc voilà, donc du coup je disais que voilà, j'ai envie de tester les Faber-Castell Black Edition. Dites-moi si vous les connaissez et si vous aimez bien. Donc on va tester ça. Et j'ai également craqué pour alors, hop, un plus gros colis. Hop. Voilà, pour les Brutfunner. Donc ça c'est pareil, c'est un kit peau. Alors ça fait très longtemps que j'ai... Attendez, je vais d'abord ouvrir le plastique et je vous reprends. Voilà, donc le papier est enlevé. Donc les Brutfunner, alors on entend beaucoup de bien hein, sur cette gamme. J'ai déjà les macarons que j'aime beaucoup. J'ai pas les 520 ni les 180. Voilà, c'est une gamme que j'envisage d'acheter un peu plus tard. Mais là du coup, je me suis lancée dans le kit peau. Donc j'espère qu'ils sont bien. Je sais que les macarons, je les aime beaucoup. Donc j'espère que ceux-là sont pareils. Et du coup, on a 72 couleurs. Et je vais y arriver. Oh bon non, je ne vais pas casser la boîte. Mince, mince, mince. Je ne voulais pas déchirer la boîte, mais c'est trop. Voilà. Alors, ils sont hop, dans des rails en plastique. Je vais essayer de vous mettre sur le bureau, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer. Alors, voilà les crayons. Du coup, on a 3 racks de crayons. On a des jolies teintes. Hein. Et du coup, je vais être obligée de les mettre en trousse. J'espère qu'il me reste des trousses de vide. Hop, je vais tester juste pour voir le crayon, comment il est. Ils sont super jolis. Bon, c'est pas aussi grave que des Prisma, hein, mais c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop, les couleurs correspondent bien à ce qu'on attend. Ah, elle est trop belle cette couleur. Là, on a un bois un peu fondu, je sais pas si vous allez voir. Vous allez voir, voilà. Bon, ma foi, c'est pas trop mal. Je vais regarder avec les Faber-Castell.
Hop, il ne faut pas que je mélange. Ah, ceux-là sont plus gras. Ceux-là sont plus gras. Oh, je sens que je vais m'éclater à faire mes colos avec ces crayons. Bon, personnellement, j'aime bien les deux. Après, je suis pas difficile, moi, niveau crayon. Je m'adapte, en fait. Je m'adapte. Après, il y en a que je vais utiliser plus que d'autres. Je sais que j'adore les Prisma parce que j'arrive à bien les fondre entre eux. Mais ceux-là, je pense que j'aurai pas trop de mal. Je pense que ça va le faire. De toute façon, même avec mes autres crayons, j'arrive toujours à me débrouiller, même si parfois, je pense au color blend qui sature assez vite le papier, mais j'arrive quand même à faire des trucs sympas. Et ben ça, c'est parfait, disons. On est pas mal. Voilà, j'ai pris deux couleurs pour... je prends deux couleurs qui se voient un peu plus. Je vais essayer le rouge et l'orange. Vous voyez, hop, c'est parfait. Il n'y a pas trop de démarcation, je ne sais pas si vous allez voir. Bon, bah, j'aime beaucoup à voir ce que je peux faire avec, mais je pense que ça va bien me plaire. Ils sont plus gras que les Castle Art et que les Color Blend, donc ça c'est trop cool. Donc à voir ce que je vais pouvoir faire avec, mais déjà j'adore les teintes qui sont... Oh, les vieux roses, j'adore les vieux roses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore les couleurs désaturées, je trouve ça trop joli. Bon, je sens que je vais pouvoir bien m'éclater avec tous ces crayons. En plus, voilà, il n'y a pas que des couleurs peau, donc ça c'est pas mal. Non, pas de mine. Un crayon sans mine. Bon, voilà, donc j'ai plus qu'à faire un nuancier et puis trouver la place pour les ranger. Donc, je sais pas si je fais ça avec vous, parce que des fois ça peut être long. On verra. Mais je suis trop contente de mon achat. Les crayons sont trop jolis, j'adore. J'adore. Bon, bah je vous laisse là du coup. Moi je pense que là, avant d'attaquer un colo, je vais aller me poser parce que je reviens du boulot. Et je vais aller bouquiner un peu. D'ailleurs, j'ai ouvert un nouveau livre, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et bah, je vous laisse là. Hello! Aujourd'hui, je vous prends, on est mercredi, je ne travaille pas aujourd'hui, donc ça fait déjà 2 semaines de suite que mon planning est hyper léger. Donc écoutez, bah, c'est pas grave, j'en profite pour faire des choses que je fais pas habituellement. Donc voilà, donc ce matin j'en ai profité pour cuisiner un petit peu, donc j'ai fait quelques muffins et j'ai fait un autre gâteau qui est en train de cuire au four, comme ça fera quelques goûters pour la semaine, je vais me mettre au congèle. Et j'en ai profité aussi pour faire un peu de ménage, hein, comme d'habitude dès que je suis à la maison, j'essaye d'en faire un petit peu. Et puis voilà, donc là je vais m'arrêter, faut que je vous montre le bureau que je vais vider. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà un petit peu le chantier de ce côté-là. J'avoue que j'ai commencé à vider et j'ai rien rangé. J'ai tout laissé en vrac. Il y a vraiment tout qui traîne. Ouais, ça me ressemble pas, mais comme j'y suis pas, je le vois pas. Donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui. Donc là, je sais pas quelle heure il est 10h10. Je vais aller faire ma douche d'abord. Je pense que comme je me suis bien activée ce matin, j'ai besoin d'une bonne douche. Donc je vais aller faire ma douche avant de commencer tranquillement à vider. Bon, après, je vais pas tout faire maintenant. J'ai emmené quelques crayons en haut et puis je pense que je vais me poser un petit peu, feuilleter mes livres pour choisir peut-être mon prochain colo. Mais voilà, j'ai de la taille, hein. Tout est plein partout. Même là, il faudrait que je trie. J'ai les affaires de mes enfants. Et puis vous pouvez voir un petit peu l'état du mur là. C'est pas très jojo, hein. On est en train de le faire sécher pour attaquer les travaux le mois prochain. Voilà, pour faire notre isolation. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'enlève tout ça. Et quand je vois la taille, franchement, j'ai un peu de mal à m'y mettre, hein. Mais voilà, donc je vais faire ma douche, puis je vais monter quelques crayons.
Niveau lecture, tiens, actuellement, je suis dans celui-ci. Donc là, j'ai lu ça dernièrement. Hein, je l'ai lu en 2 jours. Après, je suis trop dégoûtée parce que l'écriture, elle est partie, en fait. Voilà, le fait de tenir le livre, ça a enlevé toutes les écritures. Donc, c'est pas très joli, mais tant pis. Heureusement que dans les bibliothèques, on voit que la tranche. Et donc, j'ai enchaîné avec celui-ci. Et à ma grande surprise, je l'aime beaucoup. J'avais commencé il y a quelques mois. J'avais lu une page et j'avais eu du mal de me mettre dedans. Et puis, je me suis remise dedans et en fait, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, voilà ma lecture actuelle. Donc, c'est parti. Donc, petite douche et puis j'attaque tout ça. On est toujours mercredi et donc ça y est, je sors de la douche. J'ai super chaud parce que je fais que courir depuis ce matin. Là, il est 11h10. Du coup, je me pose enfin et je crois que j'ai consommé toute mon énergie ce matin. Entre la pâtisserie, la vaisselle, le linge, le ménage. Du coup, j'ai dit je fais un maximum de choses puisque, comme je vous le dis, je travaille pas aujourd'hui, mais je travaille pas demain normalement. Après, mon planning peut bouger, donc du coup, je me dis, si je travaille pas demain, je préfère tout faire aujourd'hui, comme ça demain, je fais que du loisir. Et voilà, mais je crois que j'étais un peu loin. En plus, j'ai arrêté mon traitement il y a quelques jours. On est quel jour? Mercredi. Ouais, je l'ai arrêté, je l'ai diminué la semaine dernière et j'ai fini en début de semaine, là, dimanche, lundi. Du coup, je commence à le sentir, je redeviens raide encore une fois, les douleurs réapparaissent tout doucement. Donc voilà, et puis j'ai plus d'énergie. Encore une fois, c'est fatigant d'être toujours stoppée par son corps en fait, parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai envie de faire plein de choses en plus. Mais mon corps est vite épuisé et du coup, si je vais trop loin, ben, je mets 2 fois plus de temps à récupérer. Donc voilà, donc c'est pour ça, là je me suis dit, j'ai mis stop. J'ai pas tout fini, mais j'ai dit je m'arrête maintenant puisque je ne l'ai déjà fait pas mal. Et puis voilà, en plus, voilà, je me suis dit que j'allais vous faire une petite séquence. Parce que j'ai des choses à vous montrer. J'ai été faire un petit tour à Action hier. Voilà, et j'ai craqué pour de nouvelles boîtes de feutre. Et donc j'ai pris les boîtes qui me manquaient parce que j'en avais déjà acheté le mois dernier, il me semble. Et là, je voulais compléter pour pouvoir faire enfin mes nuanciers parce que là, je vais faire mes nuanciers par couleur. Voilà, j'ai envie de tout ranger. C'est vu que je m'installe dans mon bureau, je pense que j'ai envie de renouveau. Et niveau matériel, j'ai aussi envie de m'organiser différemment. Donc, j'ai été m'acheter les boîtes qui me manquaient. Et j'ai vu hier soir sur TikTok qu'il y avait 2 nouvelles boîtes qui sortent demain, il me semble, avec de nouvelles couleurs. Du coup, bah, alors normalement, ça sort demain. Je crois que les nouveautés chez Action, c'est le jeudi parce que moi, j'y suis allée hier et j'ai trouvé les anciennes boîtes, pas les nouvelles. Donc, j'irai peut-être faire un petit tour demain, voir s'ils y sont dans mon Action. S'ils y sont pas, je ferai mon nuancier. S'ils y sont, je pense que je vais compléter pour pouvoir faire mon nuancier en entier. Donc, du coup, j'ai repris des couleurs un peu neutres. Voilà, la boîte avec la petite bichette. L'illustration est trop belle en plus. Voilà, donc c'est des boîtes de 10. Donc moi, je vous l'ai déjà dit, hein, j'aime bien ces crayons. Voilà, il y a pas mal de teintes. Franchement, pour le prix et la diversité des teintes, ça vaut vraiment le coup. Après, j'avoue que dans les nouveautés, donc dans les crayons comme ça, là, les nouveaux, les mines sont beaucoup plus fragiles. J'en ai qui se sont effilochés. Du coup, c'est moins pratique pour colorier. Donc moi, je les coupe pour refaire des pointes. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. C'est joli ça. Donc voilà les 4 nouvelles boîtes, donc je vais pouvoir réinstaller. En plus ça, j'ai un gros sac là, je viens de remonter tous mes livres et tous mes feutres qu'il va falloir que j'installe. Et puis voilà, oui, donc je disais que voilà, je les aime bien, mais c'est vrai qu'il y a des couleurs qui s'effilochent. Voilà, les pointes s'effilochent pour certaines, pas tous, hein, mais j'arrive quand même à m'en sortir. Et je me dis, pour la consommation que j'en fais, ils sont très bien parce qu'en fait, ils durent super longtemps. Donc voilà. Donc moi je les aime bien quand même, même si je sais que je préfère largement les Fibracolor. Voilà. Les Fibracolor au niveau de la mine, je trouve qu'ils sont beaucoup plus maniables. Mais voilà, mais ceux-là, il y a tellement de teintes, franchement pour les mystères qui sont de plus en plus compliqués, ça vaut vraiment le coup d'avoir cette gamme à la maison. Donc voilà, je suis encore toute sombre. J'aime bien quand la lumière bouge. Bref, moi c'est pas grave.
Donc du coup, je vais ranger tous mes livres et puis je vous retrouve un peu plus tard. Bon, ça y est, j'ai terminé de ranger mon étagère. Comme vous pouvez voir, j'ai calé tous mes livres. Je suis trop contente. J'ai un peu galéré puisque mes livres, ils tombent. Donc du coup, j'ai calé avec des livres dans l'autre sens. Voilà, donc j'ai mis tous mes mystères. La bonne nouvelle, c'est qu'il me reste encore de la place pour compléter avec d'autres mystères si je le souhaite. Voilà, puisque j'ai de la place ici, j'ai de la place ici. Donc du coup, on est large pour les livres. Voilà, voilà, donc j'ai mis tous mes mystères, mes non-mystères ici. J'ai quelques livres non-mystères de ce côté-là. C'est les carrés, voilà, que je fais pas souvent, mais c'est du Disney, donc j'ai dit je vais les mettre là. Mais si je complète de toute façon avec des livres comme ça, ils partiront en haut, comme ça sera bien trié. Et là c'est pareil, ce sont des mystères, sauf le premier où c'est le portrait. Voilà, voilà, et en haut j'ai mis du coup mes non-mystères. Et comme vous pouvez voir, j'en ai pas beaucoup puisque c'est pas des colos que je fais très souvent, puisqu'en plus c'est des colos hyper longs. Et c'est le genre de livre où je vais craquer parce que j'aime l'illustrateur, notamment avec les Kirby Rosanne. Là, il y en a deux, j'en ai un autre qui est juste devant moi, là, qu'il va falloir que je continue le colo que j'avais commencé dedans. Donc voilà, donc là c'est les illustrateurs que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de craquer pour plein de livres comme ça parce que déjà je sais que je n'irai pas dans tous, là ils sont tous commencés sauf celui-ci, le Drum Rice. Donc voilà, là j'ai pas vraiment envie d'investir dans ceux-là parce que je sais que je les ferai pas et je préfère me consacrer aux illustrateurs que j'aime bien et régulièrement tourner entre les différents livres. Mais comme vous pouvez voir, hein, je suis beaucoup plus mystère que colo comme ça. Donc voilà, donc j'ai le monde fragile de Kirby Rosanne. J'ai un colo en cours, j'ai le World with World. Celui-là, je l'adore, je l'adore. Et ça, c'est le Mythomorphia, c'est mon tout premier livre de Kirby Rosanne. Voilà. Ensuite, j'ai le Nightfall. Hein, celui-ci, je ne vous présente plus. Il a tourné toute l'année dernière sur ma chaîne puisque c'était mon fil rouge. J'ai le Dawn Rise de Maria Troll qui n'est toujours pas commencé. Et j'ai le Anna Carlson, le Midnight Masquerade, que j'aime beaucoup, que j'ai découvert l'année dernière pour travailler mes portraits. Et puis voilà. Donc voilà les principaux livres que j'ai. Après j'ai des magazines, j'avoue, j'aime bien les illustrations dans les magazines, mais c'est moins mon truc. Il faudrait que j'apprenne à les travailler avec les feutres à alcool. Donc voilà, donc j'y vais presque pas. La gorge un peu sèche à force de parler. Ensuite, j'ai Coloria. Donc là, j'ai pas trop envie de tout sortir. Le Petit Monde Merveilleux. J'en ai fait deux, il me semble, dedans. Mais je vous ai déjà montré tout ça. Hop, ça, j'ai le Mandala qui a été fait au feutre à alcool. Et celui-ci, il est presque terminé. Il reste moins de 10 colos, mais j'arrive pas à le finir parce que le Mandala, c'est plus trop mon truc. J'en faisais énormément au départ quand j'ai commencé le colo, puisque j'avais découvert les feutres à alcool. Alors, je suis encore toute sombre. Hop, c'est pénible ce changement de luminosité. Bref, je disais que j'avais commencé avec les mandalas et les feutres à alcool et ça me plaisait beaucoup. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait d'autres coloriages qui existaient. Donc, du coup, je me suis penchée dessus. Puis, vous voyez, j'ai complètement craqué. Voilà. Ensuite, j'ai quelques portraits de Mariola Bulek. J'en avais fait qu'un et il m'en reste deux autres à faire qui sont juste magnifiques. J'ai trop envie de les colorier, mais je les aime beaucoup comme ça également. Donc après, je les ai en PDF, hein, je pourrais les réimprimer si au cas où je les faisais. Bref, hop, hop, hop. Là, j'ai le livre de Bruno. Quand j'ai commencé le colo, voilà, je m'en suis beaucoup servi. C'est son tout premier livre avec les bases du coloriage. Là, j'ai le tome en famille. Voilà, et dedans, je n'ai fait que 2 colos, il me semble. Et là, c'est les tout premiers colos que je faisais au feutre à alcool, hein, sans prise de tête. Voilà, c'est beaucoup de l'aplat de couleur. Et j'ai l'impression que j'avais fait un autre. Hop, et j'avais fait Belle.
Voilà, voilà. Et puis, hop là. Après, j'ai le livre pour les inspirations. C'est tout ce qui est végétaux. Celui-ci, j'aime bien. Et le livre que je dois commencer cette année, mais que je n'ai toujours pas pris le courage de commencer. Hop, les scènes cultes. Voilà, voilà pour tous mes livres. Hop, je les remettrai bien après. Donc voilà pour tous mes colos. Donc je suis trop contente, c'est rangé. J'ai tout sur place, donc là ça va être bien si j'ai envie de colo un petit peu. Voilà, j'ai plus une moitié en bas, une moitié en haut. Je vais pouvoir me poser. Et, mais ça va pas être tout de suite, hein, parce qu'il faut que j'aille faire à manger et aller chercher mes enfants à l'école. Donc du coup, c'est rapide pour colorier ce matin. Donc voilà, et j'aimerais bien faire aussi tous mes nuanciers. Voilà, maintenant que j'ai les nouveaux crayons. D'ailleurs, il faut que j'aille voir d'abord si j'en trouve à Action. À moins que j'y aille cet après-midi. Je vais bien voir. Mais s'ils sortent que demain. Bref, je sais pas à quel moment sortent les feutres. Ouais, je sais pas. Enfin, bon, bref, j'irai faire un tour demain. Plutôt demain pour être plus sûre. Comme ça, je vais pas faire une nuancier tout de suite des feutres. Mais des crayons couleurs que je vous ai présenté en début de vidéo, il faut que je fasse des nuanciers. Et j'ai également envie de faire des petites fiches de combo. Voilà, parce que c'est vrai que maintenant, avec tous les colos que je fais, souvent je fais un instinct, je teste mes crayons et tout. Mais au final, ça revient toujours au même au niveau des combos, surtout au niveau des pots. Donc, j'aimerais bien faire des petites fiches combo comme ça. Et également par personnage. Voilà, j'ai pas rangé encore les crayons que j'ai utilisés pour Aurore dans mon livre Princesse, puisque j'aimerais bien faire mes fiches combo par personnage Disney, parce que je me dis que ça peut être utile si je veux reprendre les mêmes quand je ferai d'autres colos, et surtout ça sera un gain de temps, parce que c'est vraiment dans les mystères, c'est vraiment le plus long, c'est de choisir les couleurs, parce que vu le nombre de couleurs, et puis plus ça va, plus il y en a. Notamment dans le tome 11, tome 10, voilà, c'est le code couleur est vraiment très très long. Donc voilà, voilà ce que j'aimerais faire pour la suite. Mais je ne sais pas encore voilà, comment je vais m'organiser. J'ai récupéré quelques anneaux, donc je me dis, est-ce que je me fais des fiches à mettre après ça risque de faire un peu gros si je mets tout ça là-dessus. Mais en même temps, ça serait plus repérable. À moins que je les coupe en deux et que je plastifie. Je ne sais pas du tout. Je vais voir comment je m'organise. Parce que, hop, jusque là, voilà, j'ai mon nuancier dans celui-ci en format A5. Mais je trouve ça de moins en moins pratique en fait. Voilà, j'ai un peu toutes mes couleurs. Bref, je vais voir. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, par contre, c'est que pour mes feutres, pour tous mes feutres, je vais faire des nuanciers par couleur. Voilà, comme ça sera beaucoup plus gérable. Les crayons couleur, je ne peux pas le faire parce que ça prendrait trop de temps, je pense, à mélanger ces gammes et tout. Donc ça, je vais vraiment laisser par gamme. Mais les feutres, je pense que je vais passer par couleur, sachant que je n'ai pas une grande diversité de feutres. C'est que des aquamarqueurs, des fibres incolores. Et il doit me rester quelques Staedtler, mais que j'utilise très très peu, ou pour compléter s'il me manque vraiment une couleur. Donc voilà, maintenant, dans les mystères, je tourne beaucoup à ça. Aquamarqueur et des fibres incolores. Donc voilà, bon, pas assez blablaté. Du coup, je vais vous laisser là et je vous retrouve un petit peu plus tard pour voir ce que je fais. Hello, je vous reprends, on est jeudi et du coup j'allais m'attaquer à mon nuancier, donc on se retrouve sur mon bureau. J'essaye un nouvel angle pour filmer, j'espère que ça ira. Voilà, c'est un test, je ne sais pas trop ce que ça va donner, donc on verra. Vous êtes assez haut, normalement vous avez une bonne vue sur mon bureau, sur mon sous-main qui est minuscule par rapport à mon bureau et qui bouge tout le temps. J'aimerais bien changer. Il faut que je m'en trouve un qui est antidérapant et un peu plus grand parce que ça glisse tout le temps. Mais bon, je vais l'utiliser quand même aujourd'hui. J'ai fait des petites étiquettes pour mettre sur
sur mes feuilles pour faire les nuanciers. Donc je fais mes petites étiquettes avec ma petite machine là comme ça. Elle est trop mignonne. Donc voilà, donc on va commencer avec les Brutfuner. Donc là je vais utiliser le nuancier de Panoramimix. Ça fait un moment que je l'ai. Et du coup, voilà, je vais faire ça. Je vais utiliser celui-ci aujourd'hui. J'ai pris le 90 comme j'ai 72 crayons. Et puis c'est parti, on va faire ça ensemble. Alors je vais essayer de le coller un peu près droit. Je ne suis pas gagné. Je vais mettre sur la ligne. Hop. Et puis je suis bête, je viens de coller les Faber-Castell. Mais n'importe quoi Audrey, mes nounouilles. Oh, mince, mince, mince. Bon c'est pas grave. Je les ferai là puis je... N'importe quoi. En plus, oui. Hop. Je vais débrancher ma lampe. Je vais avoir un faux contact avec ma lampe parce que quand je branche ma petite machine pour faire des étiquettes, elle saute tout le temps. Je vais l'enlever. Bon, bah du coup, hop, on recommence. On va coller l'étiquette un peu près droit. Voilà, bon bah du coup, je ferai les Faber-Castell sur les 90. Ça m'embête un peu parce que du coup, ça va prendre toute la page pour pas grand chose. Mais après, les Black Edition, il en existe d'autres. Donc s'ils me plaisent, bah, je compléterai. Puis comme ça, j'aurai déjà un nuancier de trait. Donc, je vais commencer par ceux-là, du coup. Est-ce qu'ils ont des numéros? Je ne sais pas. Si, parfait. Donc, c'est parti. Je vous mets en accéléré. Et puis, je fais le nuancier avec vous. Alors, je viens de finir le nuancier donc des Faber-Castell. Bon, je me suis un petit peu plantée. J'ai mis 2 fois la même couleur là. Je me suis trompée à la fin. Bref, c'est pas très grave. Les couleurs sont sympas. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est sympa. Notamment au niveau des clairs, il n'y en a pas énormément. Et après, bah, les peaux foncées, je ne sais pas les travailler encore, mais du coup, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà. Donc, ils sont plutôt agréables à coucher sur le papier. Donc, voilà, à voir par la suite et sur d'autres papiers surtout. Donc, là, je vais m'attaquer au Brutfuner 72. C'est parti! Et voilà, nuancier terminé. Bah, comme vous avez pu voir, hein, j'ai fait bien les premières cases, puis après je me suis dit, c'est que la plate couleur, j'avais pas envie de faire ça hyper carré. Donc voilà, donc j'aime bien les couleurs. Alors, il y a des couleurs plus ou moins sèches, mais l'intensité y est. Il y a peut-être des couleurs qui se ressemblent un petit peu, hein, comme par exemple les deux là, ou encore... ouais, il y en a qui je trouve qu'elles se ressemblent un petit peu en fait. Dans les marrons. Bref, voilà. Voilà pour le nuancier. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne me rappelle plus. Oui, donc il y en a des plus ou moins secs. Il y en a qui ont des couleurs, vous savez, qui ont un trait de couleur à l'intérieur de la mine. Du coup, ça fait des traces. Mais bon, à voir en les taillant ce que ça donne. Donc voilà, j'avais peur de retrouver des couleurs similaires avec les macarons. Et ma foi, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Bon, après, il faut que j'en fasse une nuancier, donc je pense que je vais le faire à côté. Et comme ça, je vais tout mettre dans une même trousse. Peut-être dans les tonalités comme ça, là, on va peut-être retrouver des couleurs qui se ressemblent un petit peu. Mais en tout cas, c'est pas les mêmes. C'est pas du tout les mêmes références. Donc avoir couché sur papier. Et puis voilà. Bon, après, le nuancier n'est pas trop judicieux, je pense. Je sais pas comment ils ont rangé les couleurs, mais il y a pas trop, c'est pas trop cohérent. Voilà, on a des nudes.
On a des rouges, on a des jaunes, on a des marrons, on part sur du violet, du nude, du marron. Donc je sais pas comment ils font leur nuancier, mais voilà. Mais bon, après c'est pas grave. Moi c'était juste pour voir un aplat de couleur parce que je suis pas du genre à ranger toutes mes gammes de crayons par couleur. Mais par contre j'ai l'intention de faire des fiches combo cette fois-ci. Donc ça va me servir juste pour trouver mes couleurs que je reporterai après quand je les utiliserai pour faire des combos. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait, j'ai plus qu'à ranger mes crayons et puis voilà. Voilà, est-ce que je m'attaque à un colo ou pas, je ne sais pas. Ah, je voulais vous montrer aussi. J'ai fait hier, hop, alors on va pousser tout ça. Hop, j'ai fait des supports pour mettre en dessous les feuilles pour le feutre alcool. Vous savez, hop. J'ai acheté le portrait pour tester le feutre alcool dedans. Et il faut protéger derrière pour éviter que ça transperce. Hein, parce que tout le monde sait que le feutre alcool transperce le papier. Et donc, je me suis dit, ça serait cool de me faire des images plastifiées. En plus, voilà, j'ai choisi 2 images que j'aime beaucoup. Comme ça, je vais pouvoir les mettre entre. Voilà, bon, elles sont un peu plus grandes là, mais voilà, je pourrais avoir plusieurs utilités vu que c'est plastifié. Et voilà, et du coup, j'ai fait 2 images que j'aime beaucoup. Voilà, un petit renard, puis un petit chat mystique qui me servira donc d'intercalaire. Voilà, je cherchais le mot. Plutôt que de mettre des feuilles volantes qu'après on balance et tout parce que ça a transpercé. Là, au moins, ça sera nettoyable. Donc, voilà. Donc, j'ai imprimé une image en A4. Et derrière, j'ai mis un papier de chez Action. Voilà. Et puis là, j'ai mis des petites fleurs. Voilà, j'aime trop. Je trouve ça trop joli. Et puis, quand je m'en lasserai, bah, je les accrocherai au mur et j'en ferai des nouvelles. Je pense que je ferai ça quand j'en aurai marre de les manipuler. Bref, voilà. Donc, je vais vous laisser là et je réfléchis à ce que je fais maintenant. Il est midi 20. J'ai encore une machine à étendre. Donc je vais aller étendre ma machine. Peut-être préparer à manger. Bon, je pense pas que je vais attendre mon chéri pour manger aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois, il rentre tard. Et puis voilà. Donc là, voilà, je vais aller bricoler avant de revenir dans mon bureau. Donc, on se retrouve un peu plus tard. J'espère que l'angle de vue là est pas trop mal. Je verrai au montage ce que ça donne. Mais ça me paraît bien, notamment quand je ferai du colo. Vous aurez une meilleure vue, je pense, plutôt qu'à chaque fois où c'est un peu de travers, où c'est un peu penchant. Voilà. À voir. Je vous reprends, on est samedi et aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer à mon bureau. Je vous avais dit qu'il fallait que je le range. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui j'ai passé la journée à tout trier, ranger. Ça fait du bien finalement parce que j'ai fait un bon tri. Et du coup j'ai beaucoup plus d'espace et toutes mes affaires de colo sont parties dans mon bureau du haut. Donc là je suis trop contente, une bonne chose de faite. Donc voilà, donc j'ai circulé mon bureau parce qu'il fallait que je dégage le mur au fond pour pouvoir l'attaquer. Voilà, on va pouvoir continuer nos travaux. Donc voilà, donc j'ai décollé mon bureau du mur. Et du coup, voilà. Moi qui voulais colo aujourd'hui, finalement, je me suis attaquée à ça. Et voilà, une fois que j'ai mis le nez dedans, c'était foutu. Je ne pouvais plus m'arrêter. Donc, mais au moins, c'est fait. Voilà, j'ai passé plus de 4 heures à tout trier, ranger, jeter, garder. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Finalement, je ne ferai pas de colo et je pense que j'en ferai pas demain non plus, puisque demain, on va à Châtellerault pour la compète de ma dernière compète individuelle pour
pour ma petite. Donc du coup, il n'y aura pas de colo demain non plus. Et du coup, je ne sais pas quand est-ce que je vais clôturer ce vlog. Peut-être lundi. Je verrai bien. Je vais vous laisser là. Et puis, on verra quand est-ce que je clôture. Parce que du coup, je vous mettrai aussi sans doute une petite séquence gym. Comme c'est la dernière de l'année. Voilà, je vous mettrai ça. Donc, juste après, je pense. Je vous reprends pour clôturer le vlog. On est lundi, fin de journée. J'ai un petit temps avant d'aller chercher mes filles pour vous filmer la séquence. Donc voilà, niveau colo, j'ai pas repris mon colo que j'avais commencé. Et donc je pense que je vais finir, peut-être pas aujourd'hui. Mais bon, il sera fini dans la semaine. Hein, vous verrez ça dans la suite des vidéos. D'ailleurs, j'ai des vidéos à vous tourner. Il faut que je vous tourne la vidéo des colos terminés que je n'ai pas encore fait puisque j'attendais les derniers colos des colos copines pour faire ça. Du coup, je ne sais pas si je mets les colos du mois de juin avec puisqu'on est déjà le 24 aujourd'hui. Je vais voir si je regroupe les deux et après je repartirai sur un mois complet. Enfin bon, je vais voir. Il faut que je vous tourne ça et aussi il faut que je vous tourne. J'ai acheté, j'ai lu, puisque là j'ai accumulé pas mal de livres, donc il faut que je vous en parle également. Donc je vais essayer de faire ça cette semaine. Et puis voilà, vous avez vu juste avant, je vous ai mis quelques séquences donc, de ma pépette qui était en compétition hier et on est super content puisqu'elle est terminée première, voilà, notre petite dernière. Et championne régionale de la Nouvelle-Aquitaine, donc voilà, sa première médaille d'or, donc on est super content et elle d'autant plus puisqu'elle s'y attendait pas du tout. Donc c'est trop cool, on est super content à la maison et voilà, donc elle clôture bien la saison. Maintenant ça va être repos. Et puis voilà, donc sur cette belle note, je vais vous laisser là. J'espère que la vidéo vous a plu. Hein. Comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Celle-ci sera postée sans doute dans la foulée, mais donc le temps qu'elle charge, comme j'ai pas beaucoup de réseau et je fais tout avec mon téléphone, ça va être hyper long. Donc vous l'aurez cette nuit ou demain matin. Voilà, mais voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, de très bons colos et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao!